Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous ne verrez pas mon visage, c'est mes mains que vous allez voir. J'avais envie de refaire mes ongles et je me suis dit que j'allais vous filmer le processus de transformation. Je vais utiliser du vernis semi-permanent sur moi. J'ai rien à enlever parce que je me suis pas fait les ongles depuis longtemps. Donc ça va être juste un petit peu de soin, préparation, la pose du vernis. Je vous mettrai toute la liste des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et on va commencer par... je vais tout simplement désinfecter mes mains en fait. Mes mains et mes ongles. J'espère que je serai dans le cadre parce que j'ai pas l'habitude de filmer mes mains, donc s'il y a des loupés, et je vais tout simplement repousser mes cuticules. Il ne faut pas de peau en fait sur votre plaque pour que le vernis semi-permanent adhère mieux. Je le fais parfois à la ponceuse pour une manucure parfaite. Alors c'est pas du tout pour me vanter, c'est juste le nom de la manucure. On l'appelle aussi manucure russe, mais je vais vous montrer ça à la traditionnelle avec un bâton. Alors j'ai les cuticules assez souples parce que je fais ça depuis quand même pas mal de temps maintenant. C'est assez facile de préparer les miens. Pas besoin d'appuyer fort et de faire ça comme un malade. Et vous en avez aussi en métal comme ça. Donc là je suis en train de mettre en forme mes ongles et faites attention de toujours limer dans le même sens. Donc j'ai cassé mes ongles, donc du coup je dois les raccourcir un petit peu. Ensuite je vais prendre le côté le plus doux de ma lime et je vais délicatement griffer, mais vraiment délicatement griffer la surface de mon ongle pour ouvrir les écailles en fait et que le vernis semi-permanent adhère mieux. Ensuite, je vais repasser tout ça à l'alcool pour enlever les résidus de poussière. Après, je vais préparer mes ongles avec un déshydratant. Je vais mettre ma base. Alors cette base là, elle est un peu spéciale, elle s'utilise aussi bien pour le gel que pour le vernis semi-permanent et il faut l'essuyer un peu
avant d'appliquer le vernis. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais utiliser un joli bleu piscine parce que c'est pas encore tout à fait la fin de l'été et c'est pas encore tout à fait l'automne, donc on est encore bon pour porter du bleu. Et je vais poser ça sur 3 ongles, je pense, et faire des décorations sur 2 ongles. Donc j'applique la deuxième couche de couleur en couche fine, je passe un peu sous la lampe et je vais m'occuper maintenant du doigt où il va y avoir la décoration. Je vais mettre un vernis à moitié transparent, il y a 70% de pigment à l'intérieur, donc on voit un petit peu la couleur de l'ongle mais pas trop. Je vais prendre maintenant un peu de gel blanc et je vais faire la décoration. Bordez bien avec votre vernis le bord de votre ongle pour éviter aussi que ça s'écaille, que ça se décolle. Maintenant, je vais mettre un petit peu d'huile cuticule pour nourrir mes petits ongles. Même si mon top coat est sans résidus, j'attends toujours un petit peu avant de mettre l'huile sur le pourtour de mes ongles. Sur soi, c'est toujours plus difficile à faire, je trouve, que sur quelqu'un d'autre, et c'est encore plus difficile de faire sa main directrice avec sa main non directrice, je veux dire. Mais bon, je me suis pas trop mal sortie avec les petits dessins. Voilà, j'espère que cette petite manucure et pose de vernis vous a plu. Vous pouvez vraiment faire cette manucure toute simple avec n'importe quelle couleur de vernis à ongles si vous voulez faire quelque chose un peu plus dans la saison automnale. Et puis moi je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Gros bisous, bye!